You're my best pal. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel pour vous présenter le top 10 des meilleurs jeux de l'année 2021. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les meilleurs jeux sortis cette année. Faites-nous savoir dans les commentaires quel est votre choix personnel pour le jeu de l'année. Numéro 10, It Takes Two. Ce charmant jeu de plateforme en 3D est sorti au début de l'année, mais nous ne l'avions pas oublié. La prochaine aventure en coopération de Hazelight Studios, les cerveaux derrière A Way Out sorti en 2018, It Takes Two suit le mariage troublé de May et Cody. Ils sont transformés en minuscules poupées magiques après que leur fille ait lancé un sort dans le but de les faire se remettre ensemble. Parviendront-ils à résoudre leurs différends et à sauver leur mariage, ou finiront-ils par prendre des chemins différents ? Il vous faudra y jouer pour le savoir, dans un jeu qui transforme les objets ménagers les plus inoffensifs, comme un aspirateur, en monstrueux combats de boss. Numéro 9, New Pokémon Snap. Nombreux sont ceux qui ont gardé un souvenir impérissable du premier Pokémon Snap sorti en 1999. Nintendo a finalement décidé de donner une suite à ce classique populaire en le mettant à jour sur la Switch. Vous visiterez la région de Lental avec votre fidèle appareil photo, dans le but de photographier autant de Pokémon que possible. Tout comme l'original, c'était un aperçu rare de la vie des Pokémon dans la nature, en les voyant vivre leur vie en dehors d'une Pokéball ou d'une séquence de combat. Et bien sûr, il y avait beaucoup plus de Pokémon à photographier cette fois. Numéro 8, Ratchet & Clank Rift Apart. Is he a pirate in your dimension too? No, he's a hero. Un tour de force pour la puissance de la PS5, Rift Apart n'a pas perdu de temps pour arriver à son idée principale. Ces failles qui sautent d'une dimension à l'autre et se chargent instantanément pendant toute la durée du jeu. Une telle fluidité de jeu n'aurait pas été possible avant l'arrivée de disques SSD de la génération actuelle sur les consoles. Et Insomniac a su tirer parti de cette technologie pour nous offrir l'un des premiers véritables jeux PS5. Il nous a également permis de découvrir Rivette, un nouveau personnage principal, et un Lombax de plus. Au-delà des prouesses techniques de Rift Apart, il s'agissait d'un jeu d'aventure plein d'action sur lequel on pouvait compter sur ses décors grandioses et ses armes farfelues. Numéro 7, Hitman 3. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. Le reboot de Hitman a toujours été solide, mais le troisième et dernier jeu de cette série est le meilleur à ce jour. Avec les étapes d'assassinat les plus approfondies et complexes jusqu'à aujourd'hui, il a été en mesure d'apporter plus que quelques niveaux uniques à la franchise. Parmi ceux-ci, on peut citer la scène de Berlin où l'agent 47 doit neutraliser de nombreux assassins potentiels dans une usine désaffectée transformée en boîte de nuit, ainsi que le meurtre mystérieux dans une maison seigneuriale de la campagne anglaise. Sans oublier que nous avons enfin obtenu les réponses que nous cherchions en ce qui concerne l'intrigue. Qui a engagé l'agent 47 ? Et qu'est-ce qu'il cherche à gagner en faisant autant de missions ? See you around, 47. No, you won't. Numéro 6, Psychonauts 2. You handle this one. I'll find a way out. Après un long hiatus, la suite de ce classique culte de 2005 est enfin sortie et a été acclamée. Bien qu'il porte toujours le bagage de son prédécesseur, sans parler des commandes de plateforme qui ne sont pas toujours à la hauteur, tout le reste de Psychonauts 2 le rend brillant. Il reprend l'histoire et l'enrichit de toutes les façons souhaitées par les fans, sans oublier le retour de la conception visuelle loufoque qui fait la réputation de Tim Schafer. Vous traverserez un cerveau psychédélique sur le thème des années 60 pour réunir un groupe, vous participerez à un concours géant pour satisfaire des marionnettes animales toutes puissantes, et vous pénétrerez dans l'esprit d'un héritier royal qui se cache. Vous ne pourrez pas vous empêcher de passer un bon moment. Numéro 5, Monster Hunter Rise. La série chère à mon cœur. Il est rare de voir un jeu Switch graphiquement époustouflant qui ne vient pas directement de Nintendo. Mais MH Rise réussit ça et plus encore. Tout le gameplay de Monster Hunter auquel nous avions été habitués a été transplanté sur la Switch dans ce qui pourrait être l'un des meilleurs de la série. Des chasses infinies et amusantes vous attendent dans ce jeu, rendu encore plus dynamique avec le philoptère qui ajoute une mécanique de traversée rapide et fluide qui aide vraiment à faire de Rise un jeu à part entière. Vous avez plus de monstres, plus de menus et plus de ressources à rassembler. Le jeu reste légèrement facile et il n'y a aucune sous-espèce. Mais ça reste un très grand jeu. Easy peasy. Numéro 4, Deathloop.
Ces dernières années ont été intéressantes pour les roguelikes, sans aucun doute, et Deathloop a été une excellente addition au genre. Bien qu'il soit nettement plus indulgent que ses contemporains, le jeu récompense toujours votre temps et vos efforts par une série de missions d'assassinat parfaitement exécutées. Le principe est le suivant, vous incarnez Colt, l'ancien chef de la sécurité de l'île de Black Reef, qui est piégé dans une boucle temporelle à la demande de ses 8 dirigeants visionnaires. Tout le monde vit cette boucle et tout le monde, sauf Colt, veut la préserver, car elle les rend essentiellement immortels. Ajoutez à cela Juliana, l'une des meilleures méchantes de l'histoire récente, et vous obtenez un grand moment à venir, pour ceux qui ont la gâchette facile ou qui aiment la discrétion. You see that? Numéro 3, Forza Horizon 5. La franchise de course phare de Microsoft a finalement fait ses débuts sur la Xbox Series S et X en 2021. Et bien sûr, elle est également disponible sur les dernières générations et sur PC. Une fois de plus, la série est devenue une référence en matière de fidélité graphique, avec des graphismes parmi les meilleurs à 60 images par seconde en mode performance. Cette fois, nous sommes au Mexique, sous le soleil, avec plus de voitures à débloquer que jamais. Et nous traversons des biomes allant de profondeur de la jungle aux plaines désertiques. Comme il s'agit d'un jeu d'arcade de la série Horizon, il est parfaitement accessible et amusant pour toutes les personnes de tout niveau. Que vous soyez un fanatique de voitures qui veut collectionner toutes les caisses ou un simple amateur de sensations fortes qui veut s'amuser, Forza Horizon 5 est à la hauteur de vos attentes. Numéro 2, Metroid Dread. Nous ne savons toujours pas quand nous aurons Metroid Prime 4, mais Metroid Dread nous permettra de patienter jusqu'à ce qu'il refasse surface. Il s'agit d'un incroyable retour aux formes de cette franchise, un tout nouveau jeu Metroid à défilement latéral, avec une nouvelle approche du gameplay classique que nous avons passé des décennies à connaître et à aimer. Mais ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, avec de nombreux boss d'une bonne difficulté qui vous donneront l'impression d'être un chasseur de primes de classe S, après les avoir abattus. Samus prend enfin la tête d'un jeu phare de la Nintendo Switch, et nous n'arrivons pas à croire qu'il aurait fallu autant de temps. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Knockout City, un titre multijoueur solide et amusant pour tous les âges. Returnal, la première grande exclusivité de l'année pour la PS5, a fait entrer les roguelikes dans la nouvelle génération. WarioWare Get It Together. Nintendo est de retour avec un party game exceptionnel. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le meilleur jeu de cette année 2021 est Resident Evil Village. Dernier et meilleur épisode de la franchise de Capcom, Resident Evil 8 était encore meilleur que ce que tout le monde pensait. Il marque un léger retour au jeu d'action d'antan, mais ne lésine pas sur l'horreur. Avec une liste de méchants extrêmement mémorables, vous savez exactement de qui nous parlons, inspiré d'ennemis célèbres de l'histoire de l'horreur, chaque scène est totalement différente. Village se réinvente toutes les quelques heures, avec chaque nouveau membre du cercle intime de Mère Miranda que vous rencontrerez. Avec une jouabilité exceptionnelle, des poursuites tendues et des graphismes opulents qui feraient rougir Naughty Dog, Resident Evil Village est sans doute notre jeu préféré de l'année. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à jeter un coup d'œil à ces vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.